Ici, à l'intérieur, veut dire que ici peut être ici, ici, un peu partout ici, mais il ne va pas être ici, ni ici. C'est juste ça la notion d'intérieur. Donc, il doit être quelque part ici, par exemple. Dans ce cas, vous voyez que vous pouvez trouver un ouvert qui contient quoi? Ici, cet ouvert lui-même étant inclus dans l'ensemble A. Ce que j'ai dit en fait, on dit que ici est intérieur à A. Si on peut trouver un ouvert dans lequel ici est, cet ouvert lui-même étant inclus dans A. Mais regardez, si je prends un Y qui est ici, peu importe l'ouvert que tu prends, cet ouvert, s'il contient Y, ne sera pas inclus dans A. A n'est pas voisinage de Y, ou bien Y n'est pas intérieur de A. Cette notion-là, on dit ça, il s'appartient à l'intérieur de A, signifie ça. Et ça signifie que A est un voisinage de quoi? Donc en fait, c'est la même chose, quoi. De dire que ici à l'intérieur de A, ou bien de dire que A est un voisinage de I, c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez cette notion d'intérieur? Voilà, c'est pour ça que moi je ne tue pas les geckos. Je vous ai dit que moi je ne tue pas les geckos. Les geckos qui est dans la chambre. Parce que il n'est pas intérieur à ma chambre, quoi. Il est gnantier, quoi. Voilà, si ça c'est ma chambre, le gecko il est quelque part ici. Voilà. Donc quelque part il n'est pas intérieur à ma chambre. Donc je ne me soucie pas trop. Il n'est pas intérieur à la chambre. De toute façon, puisqu'il est au bord, il est là-bas. Voilà. Et donc, conclusion de la notion nouvelle, ne tuez pas les geckos parce qu'ils ne sont pas intérieurs à votre chambre. Quoi. Hein? Si c'est serpent, bon, tant que même si le serpent est ici, là tu le laisses, non? Est-ce qu'il est à l'intérieur de ta chambre? Non, tu le laisses. Donc, comment tu vas tuer le serpent s'il n'est pas à l'intérieur de ta chambre? Voilà. Donc, il faut qu'il appartient à ta chambre. Il appartient à la chambre. Mais il n'est pas intérieur. On est d'accord. Mais c'est quand il appartient là que tu vas le tuer. Tu vois. Donc, qu'est-ce que je dis? C'est lorsqu'il est à l'intérieur plutôt. C'est pour ça que je m'attaque aux souris. Parce que la souris, tu vas. Il est à l'intérieur, quoi. Et là, ça va devenir grave. Ça va devenir très grave. En tout cas, c'est ça. Là, il comprend la notion d'intérieur, je suppose. Tout le monde comprend cette notion d'intérieur. Donc, c'est ça, il faut comprendre. Et faire des dessins, en fait, l'anthropologie fait des dessins pour comprendre les notions. Si on ne fait pas de dessin, peut-être, vous aurez du mal à saisir la notion. Maintenant, l'adhérence, c'est quoi? L'adhérence, c'est un truc comme ça. Regardez par exemple cet ensemble. L'ensemble 0, 1. Vous voyez? Tous les points qui sont directement liés à 0, 1, on va dire qu'ils sont adhérents à. Le terme adhéré, c'est comme si je dis il est collé à la chose. Il est collé à. Ici, est-ce que 1 appartient à tout ensemble? Un n'y appartient pas, mais on va dire qu'il y est adhérent. Il adhère à l'ensemble. Et talenti quoi? Donc 0, 1. Je vais demander à les Sénégalais comment on dit et talenti en Wolof, comment on dit taketi. Et taketi quoi? Voilà. Est-ce que quelqu'un parle le Wolof ici? Tu vas nous dire si c'est vrai. Bon, si quelqu'un parle le Wolof, il va nous dire ça, ok? Donc, un taketi 0, 1. Et tane 0, 1, quoi? Quelque part, vous voyez que le Wolof est élevé, ça se ressemble un peu à taketi. Le 1, il est taketi à 0, 1. Donc, on va dire qu'il est adhérent. Adhérent, c'est pour dire que, quel que soit l'ouvert que tu prends là, quel que soit l'ouvert dans lequel il y a 1, cet ouvert va toucher 0, 1. Parce que 1 est tellement collé à 0, 1 que, tu vois, comme ici, il n'est pas à l'intérieur, mais il est adhérent. Parce que peu importe l'ouvert que tu vas prendre, cet ouvert, ce qui est sûr, s'il contient Y, il va toucher l'ensemble A. L'interaction n'est pas vide. L'interaction n'est pas vide. Donc, il va rencontrer l'ensemble A. Quand je prends même, regardez, forcément, un élément qui est intérieur est adhérent. Parce que s'il est intérieur, forcément, il est adhérent, on est d'accord. Donc, vous comprenez que, on dit que Y, donc, il y a un élément, Y est adhérent à un ensemble. C'est lorsque quoi? Par exemple, 1 ici appartient à l'adhérence de cet ensemble. Ok? Donc, on dit que Y est adhérent à si, quel que soit le voisinage de Y que tu prends, quel que soit l'ouvert que tu prends, ou quel que soit l'ouvert voisinage de Y que tu prends, l'ouvert là va toucher A. C'est-à-dire que O inter A est comment? O inter A est non vide. Vous voyez l'idée? Voilà, donc schématiquement, quand je prends l'intervalle 1 ouvert à 2 ouverts, prenons A égale à 1, 2. Quelle est son adhérence selon vous? L'ensemble des points qui sont adhérents. C'est ce qu'on appelle l'adhérence. L'ensemble des points qui sont collés. Est-ce que par exemple, 0 qui est, est-ce qu'il est adhérent? On les points adhérents sont où? Ils sont 1 il est adhérent, 2 est adhérent, mais tout point qui est à l'intérieur c'est adhérent. Donc l'adhérence c'est quoi? C'est 1, 2, c'est le fermé. Vous voyez que l'adhérence sera forcément un ensemble qui est fermé. Parce qu'il va prendre les points limites quoi. Il va prendre les points limites, il va prendre tout. Est-ce que vous voyez? Ça c'est la notion d'adhérence. Et vous comprenez donc la notion d'intérieur et d'adhérence. Vous comprenez donc automatiquement avec cette définition-là que si vous avez un ensemble, on va comparer. Comparez-moi l'intérieur de A et l'adhérence de A.
qui est inclus dans qui est inclus dans l'ordre croissant d'inclusion. L'intérieur de A est comment? Est inclus dans A. Il est à l'intérieur, donc l'intérieur il est inclus dans A. Mais A il est inclus dans quoi? Dans l'adhérence. Parce que l'adhérence c'est la fermeture. Prenons l'exemple pour que vous suivez ça. Donc si je prends par exemple A égale A, c'est pas que 0, 1 comme ça. Bon, je vais fermer ici. L'intérieur fait quoi? L'intérieur c'est 0, 1. Bien. Ouvert,